On va maintenant étudier ces fonctions trinômes du second degré. Lorsqu'on étudie une fonction, ça veut dire qu'on va étudier ses variations et que ça nous permettra de tracer la courbe représentative. En seconde, on voit beaucoup d'abord la courbe représentative et après on fait les tableaux de variation. À partir de la première, on va faire l'inverse. Toutefois, ici, comme c'est les premières fonctions que l'on étudie, on va quand même commencer par l'approche graphique. On va faire des conjectures. Des conjectures, c'est des choses que l'on va voir sur les dessins et il faudra bien entendu ces conjectures par la suite les démontrer. Et tout le travail de la classe de première sera de donner une méthode fiable et rapide pour étudier n'importe quelle fonction. Alors, pour l'approche graphique, on va tracer à la calculatrice un certain nombre de fonctions trinômes du second degré. J'en ai pris 4 ici et je les ai tracées. J'espère que ça va aller. Alors, ici, j'ai mes 4 fonctions que j'ai tracées ici, que j'ai rentrées dans ma calculatrice. J'ai rentré la fonction carré, bien sûr, puisqu'on sait que c'est un trinôme du second carré, du second degré, donc on ne l'oublie pas. Et puis j'en ai rentré 3 autres qui étaient écrites auparavant. Et on va tracer la courbe représentative et on va obtenir, vous voyez, voilà, en voilà une, 2, 3, et 4. La dernière, c'est la courbe représentative de la fonction carré. On sait que c'est une parabole. On est bien d'accord, on voit bien sur la calculatrice que les 4 courbes sont des paraboles également. Elles ont exactement la même allure. Et donc ça va être la première définition que l'on va dire. On n'a pas les moyens, les connaissances suffisantes pour montrer que c'est une parabole, donc on va le mettre en définition. C'est que la courbe représentative d'une fonction trinôme, ça va être une parabole. Mais ici, vous voyez que dans une parabole, il y a toujours un axe de symétrie. Et l'axe de symétrie, eh bien, il va être, alors ici, attention, il n'est pas nécessairement c'est pas nécessairement l'axe des ordonnées, mais ça va être parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ici, définition, la représentation graphique d'une fonction trinôme du second degré, est une parabole dont l'axe de symétrie est parallèle à l'axe OJ. OJ, c'est l'axe des ordonnées. Le sommet de la parabole est le point correspondant à l'extrémum. De la fonction. D'accord? Si je reprends ici, on a donc le sommet qui est là, ici légèrement, voilà, c'est un peu décalé selon les fonctions. Maintenant que j'ai tracé ces courbes représentatives, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous savez que dans un trinôme du second degré, ce qui est important, c'est le coefficient qu'il y a devant x au carré, puisqu'il est non nul. Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire varier ce coefficient-là, le coefficient a devant x au carré, pour voir un petit peu l'influence que ça peut avoir sur le graphique, et voir si ça peut nous permettre d'émettre une conjecture. Alors, j'ai pris de nouveau 4 autres fonctions. Vous voyez que ici j'ai conservé dans ces 4 fonctions là, j'ai conservé la même chose pour B et pour C, puisque j'ai pris B égale 1 et C égale 2 partout, donc ça ne change pas, et je ne fais varier que A. A vaut 3 ici, il vaut 2 ici, moins 3 et moins 1. Alors je les ai rentrés par avance sur la calculatrice ici, et ça va me donner donc les voilà, elles sont en couleur aussi, et si je les trace, voilà ce que ça me donne, et vous voyez donc en fait que je vais avoir des paraboles qui vont être orientées plutôt vers le haut ou vers le bas. On a toujours l'axe qui est toujours vertical, ça ne change pas. On voit également que ces 4 courbes passent toutes par le même point de coordonnées 0, moins 2. Alors ça, c'est normal, puisque on retrouve le moins 2 ici, ça correspond un petit peu à l'ordonnée à l'origine, on l'écrira plus bas, que l'on avait sur les fonctions affines, mais attention, ça n'aura pas ce nom ici, hein, ça n'a pas de nom.
On va émettre une certaine conjecture. Alors ici, c'est quelque chose qui est important, c'est que si je prends les deux premières, ce sont donc les deux courbes qui sont orientées vers le haut ici. On dit que c'est orienté vers le haut parce que la parabole, elle continue indéfiniment vers le haut comme ça. Et les deux dernières, la F3 et F4, ici, elles sont orientées vers le bas. Et on constate que pour les deux premières, A est positif, et que pour les deuxièmes, A est négatif, puisqu'il vaut moins 1 et moins 3. Donc en fait, c'est ça, la conjecture qu'on va pouvoir faire, c'est que la valeur de A va nous donner l'orientation de la parabole. Et on va donc avoir deux cas pour cette conjecture. On va avoir si A est positif, ici, si A est positif, et ici, si A est négatif. Je vous rappelle que c'est un trinôme du second degré, donc A ne peut pas être égal à 0. Alors ici, si A est positif, la parabole est orientée vers le haut, est orientée vers le haut. Et alors, si elle est orientée vers le haut, eh bien, on va pouvoir faire son tableau de variation. C'est-à-dire que le tableau de variation, il va être comme ceci. Je vais avoir ici les valeurs de x. Là, je vais avoir les variations de la fonction f. Et si, alors je prends au départ, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais avoir, si la parabole est orientée vers le haut, ma courbe, elle va être donc comme ceci. Elle va être décroissante, et puis après croissante si je fais mon tableau de variation. Alors, bien évidemment, il me faut les valeurs où ça change de sens de variation. Alors, on est bien d'accord qu'on est au niveau du sommet. Donc là, je vais mettre XS, c'est-à-dire l'abscisse du sommet. Et ici, je vais avoir l'ordonnée du sommet, c'est-à-dire F de XS ou YS. J'aurais pu mettre la même chose. Si A est négatif, alors la parabole est orientée vers le bas. Et on va avoir ici le tableau de variation correspondant aussi, avec juste la différence que ça ne sera pas dans le même sens. Ici. Voilà, je vais donc avoir les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Là, j'ai toujours les variations de la fonction f. Et je vais avoir ma parabole qui est orientée vers le bas. Elle est donc comme ceci. Et ensuite, comme ça. On est bien toujours au sommet, c'est-à-dire à l'abscisse du sommet. Et ici, à l'ordonnée du sommet YS, j'aurais pu mettre aussi f de XS. Voilà donc pour ces tableaux de variation. Une dernière remarque ici, les quatre courbes précédentes passent toutes, hein, on l'a dit, hein, ici je le redis, elles passent toutes par le point de coordonnées 0, moins 2. Passent toutes par A de coordonnées 0, moins 2. Alors ça, c'est quelque chose qui est normal, puisque ça correspond un petit peu à l'ordonnée à l'origine. Je vais le marquer ici dans le cas général. Si je prends le cas général, on a f de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c. Et on a bien donc, je peux dire que f de 0 va être égal à petit c. 0, a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c, ça va nous faire c. Donc on va dire c est donc l'équivalent de l'ordonnée à l'origine. De l'ordonnée à l'origine, ça tout le monde sait ce que c'est, mais ce vocabulaire est réservé aux fonctions affines. Mais ce vocabulaire est réservé aux fonctions affines.
Donc on ne donnera pas de vocabulaire spécifique parce qu'on a donc 3 coefficients. Ce serait un petit peu compliqué, donc ce ne servirait pas à grand chose puisqu'on fera les études autrement. Donc voilà les premières conjectures que l'on peut faire sur ces fonctions trinômes du second degré. Et on a donc l'axe déjà qui est parallèle à l'axe des ordonnées et l'axe de symétrie. Et on a en plus les tableaux de variation que l'on peut faire grâce aux conjectures, mais ce sont des conjectures et donc il va falloir les démontrer.